Dans les savanes côtières de l'Afrique occidentale, la plupart des agriculteurs cultivent du manioc en association avec du maïs au début de la grande saison des pluies. Une fois le maïs récolté, le manioc continue de croître tout au long de la deuxième saison des pluies qui est plus courte. Dans d'autres champs, certains producteurs essaient de cultiver une fois de plus du maïs pendant cette deuxième saison humide. Mais avec des pluies imprévisibles, les agriculteurs risquent souvent de récolter peu ou pas du tout de maïs. En culture continue et sans rien retourner au sol, les sols s'épuisent et même les rendements des cultures de la saison principale ont commencé à baisser. Lorsque nos enfants revenaient de l'école, ils ne trouvaient rien à manger. Alors nous les femmes, nous étions obligés de voyager pour gagner de l'argent afin d'élever nos enfants. En conséquence, nos travaux champêtres accusaient de retard. Mais les agriculteurs du village de Diaka-Kopé, au sud du Togo, ont finalement trouvé une solution à leur peine. Au point où un habitant du village voisin n'en croyait à ses yeux. Lorsqu'il a vu nos champs de maïs, il était très surpris. « Quel fétiche avez-vous visité pour avoir de si beaux champs ?» Je lui ai répondu que le fétiche que nous fréquentons s'appelle Mukuna. Dans cette vidéo, nous apprendrons sur le Mukuna. Comment le cultiver au profit de notre maïs et manioc et pourquoi il est important de discuter des aspects fonciers au sein de notre communauté. Tout comme le niébé et le haricot, le Mukuna est une légumineuse qui fixe l'azote de l'air. Cet azote est principalement stocké dans les feuilles et les grains. Mais lorsque ces légumineuses sont récoltées pour la nourriture ou le fourrage, l'azote contenu dans la partie récoltée est retiré du champ. Les graines de Mukuna, par contre, ne peuvent pas être consommées par les humains. Ces tiges rampantes produisent beaucoup de feuilles et ces graines sont laissées dans le champ pour le fertiliser. Les agriculteurs du village de Diaka-Kopé ont cultivé le Mukuna pendant 14 ans sur des sols très pauvres et ils sont désireux de partager leurs expériences. En effet, la première chose qu'ils ont observée, c'est que le Mukuna les avait aidés à se débarrasser des mauvaises herbes nuisibles. Le Mukuna nous a beaucoup aidé à combattre plusieurs mauvaises herbes. En premier lieu, l'impérata. Il y a beaucoup d'impérata dans nos champs. Si nous semons du Mukuna sur les parcelles d'impérata, il le couvre totalement. L'année suivante, si le Mukuna est encore semé, il affaiblit totalement l'impérata qui peut être facilement arraché à la main. Le striga est une mauvaise herbe très nuisible pour le maïs. Si tu veux utiliser le Mukuna pour combattre le striga, il faut le semer au stade pâteux du maïs pendant 3 années consécutives. En affaiblissant complètement le striga, tu peux le détruire et tu seras satisfait. Tout comme ses collègues agriculteurs, Tassim a vu au cours des années leur terre dégradée redevenir saine et productive. Les sols qui ont porté du Mukuna sont noirs et meubles. Par contre, les sols qui n'ont pas eu du Mukuna sont rouges et durs. Après la pluie, lorsque tu visites ton champ, l'eau ruisselle dans le champ sans Mukuna. Mais dans les champs à Mukuna, la litière retient l'eau. Sur les champs sans Mukuna, après les pluies, les mauvaises herbes couvrent le sol. Le sol se dessèche et est difficile à travailler. Mais sur les champs à Mukuna, même 8 jours après la pluie, le sol demeure meuble. On peut cultiver 2 à 3 fois plus sans se fatiguer.
Un sol sain contient des organismes vivants, a beaucoup de matière organique et retient bien l'eau et les éléments nutritifs. Le mukuna, mieux que les autres légumineuses, améliore votre sol, ce qui est bénéfique aux cultures suivantes. Alors que les agriculteurs auparavant récoltaient seulement 5 sacs de maïs par hectare, après avoir semé le mukuna, ils récoltent facilement 20 sacs de maïs par hectare. De même, les rendements de manioc se sont améliorés. Alors, comment pouvons-nous cultiver le mukuna en association avec le maïs? Le mukuna est cultivé entre les lignes de maïs au cours de la grande saison des pluies. Pour une installation facile, commencez par planter votre maïs en ligne en laissant 80 cm entre les lignes et 40 cm à l'intérieur des lignes. Des cordes graduées rendent cette tâche beaucoup plus facile. Déposez 2 graines de maïs par poquet. Pour éviter que le mukuna n'étouffe le maïs, il faut semer le mukuna lorsque votre maïs a au moins 60 jours. Lorsque le maïs est au stade pâteux, bon à être grillé et consommé, alors nous savons que le moment est venu pour semer le mukuna dans le champ. Désherbez votre champ de maïs avant de semer le mukuna. Semez environ 60 kg de graines de mukuna par hectare pour assurer une bonne couverture du sol. Déposez 2 graines par poquet tous les 40 cm entre les lignes de maïs. Au moment de la récolte du maïs, le mukuna continue sa croissance jusqu'à la fin de la petite saison des pluies. L'épais paillis du mukuna se décompose progressivement et aide à conserver l'humidité du sol pendant la saison sèche. Ceci maintient le sol meuble et permet aux premières pluies de s'infiltrer plus facilement. Selon la quantité de mauvaises herbes, certains agriculteurs sèment leur maïs directement dans le paillis de mukuna sans même labourer leur sol. Lorsque le sol n'est pas labouré et le paillis est gardé intact, les grains de mukuna ne gênent pas. Ainsi, j'économise l'argent qui devrait être utilisé pour le labour et pour 2 à 3 sarclages. Je n'ai besoin que d'un seul sarclage sur les parcelles précédemment cultivées au mukuna. Donc, comme le mukuna occupe la terre et n'est pas comestible, avez-vous besoin de le semer chaque année? Lorsque votre sol est très pauvre et a beaucoup de mauvaises herbes nuisibles, il est bon de semer du mukuna dans votre maïs pendant 3 ans consécutifs. Une fois que votre sol est revitalisé, plantez le mukuna dans votre maïs en année alternée. Des champs ayant reçu le mukuna donneront beaucoup plus de manioc et de maïs l'année suivante. Là où nous avons semé le mukuna, on arrive à obtenir 30 sacs de maïs à l'hectare, mais sur les parcelles sans mukuna, c'est dans le meilleur des cas qu'on obtient 10 sacs. C'est pareil pour le manioc. Sur les parcelles de mukuna, on peut obtenir 30 sacs de farine contre 4 à 5 sacs sur les parcelles sans mukuna. C'est le mukuna qui permet au maïs et manioc de bien produire. Les femmes du village de Djaka-Kopé savent que les parcelles de mukuna n'ont pas besoin d'un suivi particulier. Alors, elles travaillent pour d'autres agriculteurs pour gagner de l'argent au cours de la petite saison des pluies. Alors que le mukuna peut régénérer des terres fortement dégradées, les agriculteurs qui n'ont pas leur propre terre peuvent être réticents à planter du mukuna. Chez nous,
Il n'y a aucune loi en rapport à cela. Lorsque tu améliores le sol avec le mukuna, il y a certains propriétaires qui t'autorisent à cultiver encore une année avant de retirer le champ. Par contre, d'autres qui sont jaloux le retirent immédiatement et tu tombes dans la souffrance. Il est alors important d'établir un accord formel et écrit avec le propriétaire du terrain sous la médiation de l'autorité locale. Alors qu'avons-nous appris? Le mukuna est une légumineuse qui pousse facilement et qui produit beaucoup de matière organique. Ceci donne à votre sol une bonne structure et aide à conserver l'humidité du sol et les nutriments. En fixant l'azote de l'air, le mukuna fournit également de l'azote aux cultures suivantes. Cultivez le mukuna pendant quelques années consécutives pour supprimer les mauvaises herbes nuisibles comme l'imperata et le striga. En situation de faible infestation de mauvaises herbes, plantez le mukuna en année alternée sur le même terrain. Sur les sols pauvres, le mukuna peut accroître les rendements des cultures de maïs et de manioc qui suivent, et ce pendant 2 ans. Pour garantir que vous pouvez profiter des avantages du mukuna, il faut établir un accord formel avec le propriétaire du terrain. Pour régénérer des sols très dégradés, plantez du mukuna.